comme vous le savez, la séance qui nous réunit aujourd'hui est d'une importance toute particulière, en ce sens qu'elle permet aux participants ici présents de s'approprier les normes internationales existantes en matière d'assainissement, notamment l'ISO 3500 relative aux ouvrages d'assainissement autonomes innovants et la norme 24521 qui porte sur le management des systèmes d'assainissement autonomes. Il est aussi une occasion pour partager, échanger sur la nouvelle norme NS 17074 qui vient d'être élaborée et homologuée grâce à l'appui de l'ASN, l'Association sénégalaise de normalisation, et au soutien financier de l'Institut mondial pour la croissance verte, DJI, que nous remercions au passage. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rappeler que notre pays, le Sénégal, dispose d'une solide expérience en matière de normalisation. En effet, c'est au milieu des années 70, précisément en 1975, si je ne me trompe, que les premières études portant sur la normalisation ont été conduites par l'État du Sénégal. Et depuis cette date, d'importants efforts ont été consentis par l'Institut sénégalais de normalisation créé en 1978, devenu depuis 2002 l'Association sénégalaise de normalisation ASN pour le développement de normes dans les différents secteurs d'activité de la vie économique nationale. Mesdames et messieurs, l'importance de la normalisation n'est plus à démontrer. Élément contribuant résolument à la qualité des produits et des ouvrages, elle est aussi et surtout un facteur de compétitivité économique, d'amélioration des conditions socio-sanitaires, mais aussi et surtout de viabilité environnementale. C'est donc un outil qui contribue de manière certaine à l'amélioration des conditions de vie de nos communautés et au-delà au développement durable. C'est la raison pour laquelle le ministère de l'Eau et de l'Assainissement, à travers la direction de l'assainissement, s'est engagé, et l'ONAS bien sûr, dans un processus irréversible de normalisation des systèmes d'assainissement en vue d'améliorer la qualité et la viabilité de nos services. D'ailleurs, c'est dans cette perspective que s'inscrivent les initiatives en cours pour l'élaboration de nouvelles normes en vue de mieux encadrer la conception, la réalisation, l'entretien et la maintenance des ouvrages d'assainissement autonomes. L'objectif étant de créer les conditions d'un assainissement adéquat et viable et surtout de contribuer à l'atteinte de l'ODD 6.2 qui est d'assurer d'ici 2030 l'accès de tous dans des conditions équitables à des services d'assainissement et d'hygiène adéquats et mettre fin à la défécation à l'air libre en accordant une attention particulière aux besoins des femmes, des filles et des personnes en situation de vulnérabilité. Mesdames et messieurs, c'est donc pour nous le lieu de réitérer notre disponibilité et notre engagement à ne ménager aucun effort pour faire de la normalisation une donnée essentielle de la politique d'assainissement de notre pays. De ce point de vue, nous espérons pouvoir compter sur l'appui des partenaires techniques et financiers et surtout l'appui de l'Association sénégalaise de normalisation qui nous accompagne depuis un certain temps dans ce processus qui, de notre point de vue, est d'une importance capitale. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer sans adresser mes vives félicitations au comité 17 de normalisation au nom du ministre de l'Eau et de l'Assainissement, M. Serigne Mbaye Thiam. Par ailleurs, je voudrais transmettre mes profonds remerciements à tous les participants, mais aussi et surtout à M. le directeur général de l'ASN, l'Association sénégalaise de normalisation, à ses collaborateurs pour le partenariat dynamique et fécond qui existe entre nos deux entités, à savoir l'ASN et la direction de l'assainissement, partenariat qui a permis l'organisation de cet atelier de renforcement de capacité. Toute notre gratitude également réitérée à l'endroit de DJI, ONG intergouvernementale qui depuis 2016 accompagne l'État du Sénégal dans sa transition vers une croissance verte, durable et forte, telle que déclinée dans le plan Sénégal émergent, notamment en son axe 2, capital humain, protection sociale et développement durable. Et conformément d'ailleurs au document 4 de coopération 2019-2023 qui lie notre pays, le Sénégal, et cette ONG internationale basée à Séoul. La rencontre qui nous réunit aujourd'hui entre en droite ligne de la vision de l'ONAS de contribuer auprès de la direction de l'assainissement et de tout le sous-secteur de l'assainissement à l'atteinte des objectifs qui sont assignés, notamment dans la lettre de politique sectorielle, et aussi atteindre les objectifs de développement durable, notamment
la cible 6.2 en développant l'accès en toute sécurité sur toute la filière d'assainissement. Mesdames et messieurs, comme vous le savez sans doute, de plus en plus le privé s'intéresse à l'assainissement pour développer l'économie circulaire autour du sous-secteur de l'assainissement. Et dans ce cadre, l'ONAS reçoit de plus en plus de privés qui veulent investir dans le moyen accès notamment pour développer des technologies innovantes. Mais ces technologies-là doivent entrer dans le cadre d'un cadre réglementaire, normé aussi. C'est pourquoi ces normes revêtent une importance capitale. Ces normes nous permettront d'apprécier tous les dossiers qui nous seront soumis afin que les technologies qui sont proposées puissent respecter les catalogues des ouvrages qui sont validés au niveau national, mais aussi respecter les normes qui sont devenues au niveau national, notamment la norme NS 17074 qui vient à son heure, d'autant que l'assainissement autonome constitue le principal moyen d'accès des ménages sénégalais, autour de plus de 80%. Donc c'est important que ce moyen-là soit bien encadré et bien réglementé aussi. Et c'est tout l'intérêt que revêt la norme nationale 17074 qu'il faut aligner aussi et utiliser en même temps que les normes ISO que nous allons étudier au cours de cette formation. Monsieur le directeur de l'assainissement, monsieur le directeur général de l'ASN, nous vous remercions pour cette initiative-là et espérons que les attentes des participants pour cette formation seront atteintes. Sur ce, je vous remercie. Monsieur le directeur de l'assainissement, monsieur le représentant du DG de l'ONAS, monsieur le consultant formateur, mesdames et messieurs, chers invités, représentant les différentes structures de l'État impliquées dans la gestion de l'assainissement, chers toutes et tous, en vos rangs et qualités, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation à participer à cet atelier de renforcement de capacité des agents de l'État sur les normes sur l'assainissement autonome. Cet atelier entre dans le cadre du projet d'adoption nationale et de mise en œuvre des normes internationales ISO sur l'environnement au Sénégal et en Afrique, financé par la Fondation Bill et Melinda Gates et exécuté par l'Association sénégalaise de normalisation. Lequel projet est une continuité des travaux internationaux au niveau de l'Organisation internationale de normalisation ISO sur l'assainissement autonome qui ont été pilotés par l'Institut américain de normalisation en partenariat avec l'Association sénégalaise de normalisation. Ces travaux de développement de normes internationales ont débouché sur la publication de 2 normes révolutionnaires, si je peux dire, dans le secteur de l'assainissement, notamment l'assainissement autonome. Il s'agit de la norme ISO 30500 qui traite des technologies de toilettes individuelles qui ont la capacité de recevoir et traiter en même temps les déchets humains en ne requérant pas une connexion à un réseau d'égout ou bien à un réseau d'eau ou encore à un réseau électrique.
Nous parlons donc de toilettes autonomes, individuelles, communément appelées toilettes innovantes. L'autre norme qui a été le résultat des travaux au niveau de l'ISO, c'est la norme ISO 31800 qui, elle, traite de systèmes de traitement à l'échelle de la communauté. Donc, on appelle unité de traitement de bouts de vidange qui peuvent servir jusqu'à une communauté de 100 000 habitants et qui sont capables donc de recevoir les bouts de vidange, les traiter de manière à générer des sous-produits réutilisables, mais également de l'énergie qui peut notamment être transformée en énergie électrique. Et ces systèmes-là également sont des systèmes autonomes qui n'ont pas besoin d'un réseau d'égout. Ces deux normes sont complétées par la norme ISO 24521 qui, elle, est un peu plus ancienne, qui a été élaborée en 2016 et qui traite de la gestion, donc du management des systèmes d'assainissement autonomes. Ces trois normes, donc, ensemble, permettent d'atteindre la durabilité dans le secteur de l'assainissement. Et aujourd'hui, il n'est plus à démontrer que ces trois normes contribuent fortement à l'atteinte des ODD, notamment l'ODD 6, pour l'accès à des services d'assainissement de qualité. Au niveau du Sénégal, avec l'engagement de toutes les parties prenantes, notamment la direction de l'assainissement, notre comité technique national a poussé les travaux pour développer une série de normes sur les ouvrages d'assainissement autonome que nous utilisons actuellement. Et la première donc, de ces ouvrages, c'est la fosse septique. Aujourd'hui donc, le Sénégal s'est doté d'une série de normes sur les fosses septiques, la norme NS 07074, donc sur les fosses septiques qui définissent les conditions de conception et de réalisation d'une fosse septique capable de recevoir les déchets humains, les traiter, tout en préservant l'environnement, mais également la sécurité et la santé des utilisateurs. Mesdames et messieurs, élaborer des normes c'est bien, mais les mettre en œuvre et les appliquer est l'objectif ultime. L'un des moyens d'appliquer les normes, c'est leur transcription dans la réglementation technique, c'est leur utilisation dans les politiques publiques. Et c'est cela notre objectif au Sénégal, dans le secteur de l'assainissement. C'est la raison pour laquelle nous avons, avec la direction de l'environnement, de l'assainissement, pensé organiser cet atelier en direction des opérationnels, que sont donc les services de l'assainissement, mais également les services de l'environnement, les services également du ministère de la Santé, si je ne m'abuse, qui sont sur le terrain pour veiller à ce que l'assainissement soit géré de manière durable, de manière efficiente. Cet atelier donc a pour but l'appropriation par ces acteurs clés donc de l'administration de ces trois normes internationales, mais également de cette série de normes nationales sur les fosses septiques pour assurer que les prestataires de services de l'assainissement aient donc la possibilité de fournir un service d'assainissement de qualité, mais également pour s'assurer que les populations puissent avoir accès de manière durable et saine à ces services d'assainissement de qualité. Permettez-moi de saluer le partenariat fécond
qui existe depuis plusieurs années déjà entre le ministère du Développement industriel et des petites et moyennes industries, en charge donc de la qualité et des questions de normalisation, tutelle de l'Association sénégalaise de normalisation, et le ministère de l'eau et de l'assainissement, notamment sa direction de l'assainissement mais également l'ONAS, lequel partenariat a permis de regrouper tous les acteurs de l'assainissement au Sénégal et de faire du Sénégal aujourd'hui une référence en matière de normalisation dans le secteur de l'assainissement. Et c'est ce qui a contribué à la réalisation de cette activité. J'aimerais également remercier et rendre hommage les membres du comité technique de normalisation dans le secteur de l'eau et de l'assainissement de l'ASN, qui fait partie aujourd'hui des comités techniques de normalisation les plus dynamiques, et dont les acteurs ne se limitent pas seulement à venir assister à des réunions pour développer des normes, mais s'investissent véritablement pour la promotion de ces normes-là au niveau du Sénégal. Mesdames et messieurs, sur ces mots, j'aimerais vous encourager à échanger vos pratiques, à échanger vos expériences personnelles et communes au cours de cet atelier pour une meilleure appropriation et une meilleure mise en œuvre de ces normes au Sénégal. Sur ce, je déclare au nom de M. le ministre du Développement industriel et des PMI ouvert cet atelier de formation des agents de l'État sur les normes d'assainissement autonome. Je vous remercie.